Voici ce qu'on peut acheter à Playa del Carmen pour 435 000 canadiens. Aujourd'hui, je visite des appartements à vendre. Manquez pas les autres. Voici le premier. Donc voici, c'est une unité qui est quand même hors budget pour moi, mais on la visite quand même pour avoir un point de comparaison. C'est immense! J'ai déjà fait le tour. Donc il y a ici une première chambre de bain qui est un peu comme la salle de bain pour les invités. Ensuite, si on continue ici, il y a une première chambre qui est quand même de bonne taille. Avec les garde-robes, il y a des gens qui louent le condo en ce moment. Fait que c'est pour ça qu'il y a des valises et des choses des gens. Et un beau petit balcon comme ceci. Ensuite, si on continue, ben là, il y a la chambre des maîtres. J'aime la hauteur des plafonds, quand même plus haut que ce qu'on a l'habitude de trouver. Donc voici, et là, la porte va claquer! Bam! OK. Donc avec un autre balcon comme ça. Et ça, c'est un leaking pour vous donner une idée de la taille. Ensuite, si on continue, il y a la chambre de bain qui est vraiment comme une suite. Donc il y a ici douche, toilette et petite section lavabo, des grands placards qui sont là. Puis ce qui est le fun avec cette unité-là, c'est qu'il y a un potentiel de revenus puisqu'on peut faire de la location ici à l'année longue. Puis la porte ici se ferme, ça devient comme un lock-off qu'on appelle. Et il y a une deuxième porte d'entrée. Donc même si on est à la maison, il est possible de louer la deuxième partie du condo vraiment en chambre d'hôtel si on veut. Accès au balcon. Ça, c'est un lit queen, ici dans cette pièce. Et il y a une troisième salle de bain complète pour cette section de l'appartement. Mais là, vous n'êtes pas prêts? Je vais vous montrer la terrasse privée de cet immeuble. Les gens rient de moi. Je monte sur le toit du building. Regardez ça. Terrasse privée, mesdames et messieurs, avec sa propre piscine. Je peux imaginer 1 million de possibilités d'aménagement ici pour rendre ça complètement cute. Des beaux meubles, une section lounge. On met une belle céramique sur le plancher. Une section avec, je sais pas, un petit toit. Je trouve ça complètement fou d'avoir cette dimension de terrasse au centro de Playa del Carmen. Qu'est-ce que vous pensez de cette propriété? D'ajout par rapport au condo Penthouse. Je vous ai pas montré la cuisine parce qu'il y avait les locataires qui étaient là et qui me regardaient filmer. Mais je vais vous montrer l'espace garage. Il y a un espace inclus avec la propriété. On me dit que ça vaut environ 10 à 15 000 $. Et il y a aussi un locker qui est là pour laisser ces choses pendant l'été. C'est pas super? Voici ce qu'on peut s'offrir pour 255 000 $ canadiens à Playa del Carmen. Cette semaine, je visite des appartements à vendre sur mes plateformes. On va voir ça. Que voici, le condo compte 2 chambres. Il y a aussi une petite salle d'eau ici. Je peux vous montrer avec une toilette. Puis 2 chambres, une salle de bain complète, une salle d'eau. C'est 250 000 $ canadiens. T'essayais-tu d'être caché dans le coin? Donc, le condo arrive meublé. Tout ce que vous voyez est inclus. C'est tel que tel, si ça vous intéresse. On est dans un quartier un peu plus tranquille ici, mais on me dit que ça se loue quand même bien en location courte durée. Et moi, je dois dire que ça va être tellement tranquille, là, le jour et la nuit, par rapport au bruit du centre-ville de Playa del Carmen. On est à peu près à 5-10 minutes en voiture du centro, de la plage en fait. Donc cuisine complète ici avec les électroménagers. Ici c'est la chambre de bain. Une belle grande douche vitrée. J'adore les fenêtres comme ça, dans les hauts de murs. Vraiment le fun. Ici, on a une première chambre avec un lit... Ça, c'est un lit queen, je pense. Ça me semble être un lit queen. J'adore la déco. Ça fait toute la différence. Quand c'est bien décoré, là, les espaces, vraiment le fun, vraiment vendeur. Il y a les placards qui sont aménagés. C'est pas le cas partout. C'est pour ça que je les mentionne. Je peux vous donner aussi une idée de la vue. Et en face, ça, c'est comme un terrain vacant. Il y a l'air d'avoir des plantes et des affaires à vendre. Et sinon, on continue ici. C'est la deuxième chambre qui est exactement de la même dimension. Il y a Josiane qui est là. Salut Josiane! Ah, tu nous montres ça, là, les intérieurs! Ils vont t'engager à Price is Right. Et un autre lit. Ça, c'est un lit queen, hein? Ça, c'est des
Ouais, c'est un beau grand lit queen qui est là. Que voilà, j'adore la déco, vraiment confortable et hyper silencieux. Les fenêtres sont fermées, là, on n'entend pas un son. On va maintenant se déplacer vers les espaces communs. Ici, la piscine n'est pas sur le toit, elle est sur... elle est au rez-de-chaussée, en fait. C'est comme une petite cour intérieure. Ah, j'adore les piscines foncées. J'aime tellement ça. Une piscine foncée, c'est la vie. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous team piscine foncée? Ça fait tellement changement du centro, là. Ça paraît qu'on est un petit peu plus loin, là. Des espaces comme ça, tranquilles, là. C'est sûr, ça fait du bien. Payer quelque chose, avoir quelque chose à un prix, à un budget gros. C'est ça, quand tu sors juste à 5 à 10 minutes du centre-ville, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Donc, je rappelle les infos. C'est un appartement de 2 chambres avec une salle de bain complète et une salle d'eau, tout meublé, tout inclus. Et il n'y a pas d'espace de stationnement, mais on me dit qu'on peut stationner quand même facilement sur la rue. L'aimez-vous? J'ai dit n'importe quoi, c'est pas vrai. Il y a un espace de stationnement extérieur, comme ça ici. Chaque condo a son espace de stationnement. Voici ce qu'on peut acheter pour 350 000 $ canadiens dans le centro de Playa del Carmen. On est sur la 38e rue. C'est la plus belle rue de Playa. Quand on continue par là, il y a la plage. On peut y aller à pied. On s'en va visiter une unité de 2 chambres, 2 salles de bain et c'est environ 1000 pieds carrés. C'est une revente. C'est un condo qui a quand même quelques années ici, mais c'est vraiment plus grand que je m'attendais, là. Donc, il y a la cuisine ici avec les électroménagers, un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle à Playa del Carmen, je vais vous le dire, j'ai pas vu ça souvent. Il y a l'électroménager ici. Il y aurait de l'espace pour mettre un frigo vraiment plus grand que ça. Un placard ici à l'entrée avec les trucs techniques, là, le chauffe-eau. Sinon, espace, salon. On est au rez-de-chaussée. Fait que ça, c'est quand même pratique. Ça va plus rapidement. Par contre, il y a la rue qui passe. Fait que ça prend des bonnes fenêtres, mais ça a l'air quand même bien isolé. J'adore les dimensions. Honnêtement, là, regardez ça, la largeur de ce corridor. C'est super grand. Les climatiseurs ont l'air en bon état. Ici, on a une chambre avec un lit king et la chambre de bain qui est annexée directement avec la chambre. Ça, c'est le rêve, là. C'est tellement le fun quand tu as de la visite ou un coloc, là, de pas partager la même chambre de bain. Chacun a ses propres espaces. Un petit coin bureau. Ça, c'est vraiment le fun ici pour le télétravail. Il y a les placards qui sont là. Sinon, je continue ici. Ça serait comme la chambre de bain pour la chambre d'invités, mais qui devient aussi la chambre de bain pour les visiteurs qui sont venus prendre un petit souper à la maison. Une autre chambre avec un lit king. Je suis vraiment impressionné de la hauteur des plafonds. Là, c'est pas du tout une hauteur standard. Et placard double ici avec l'air climatisé, bien sûr, très important parce qu'il fait chaud ici dedans. Et l'on retourne dans les espaces de vie, comme on dit, avec le salon. Un immense sectionnel. C'est vraiment un grand condo. Ça, là, à Montréal, là, ça coûterait comme 800 000 $. Avant de continuer vers les espaces communs, je vais vous montrer aussi un balcon. Probablement pas un balcon qui serait très utilisé dans mon cas parce que ça donne directement sur la rue. La rue 38 est une des rues principales ici, donc il faut quand même tenir ça en compte. Là, il va y avoir un certain niveau de bruit, beaucoup de motos, beaucoup de moteurs qui vont passer. Fait que je pense que c'est le genre de condo où on va plutôt laisser les fenêtres fermées. On est sur le rooftop, sur la terrasse commune pour les occupants de ce building. Super belle piscine. Comme ça ici. On est direct en face d'un de mes buildings préférés ici à Playa del Carmen qui s'appelle le Lunada. C'est lui là-bas avec les balcons roses, un peu plus dispendieux par exemple, pas dans le même genre de budget. Vraiment une super belle taille de piscine, là. Il y a beaucoup de projets ici qui ont des piscines beaucoup plus petites que ça. Fait que ça, c'est le fun. Il y a de quoi faire des longueurs. Donc voilà, aimez-vous ce condo? Il y a un espace de stationnement aussi inclus au garage souterrain. Voici ce qu'on peut acheter à Playa del Carmen avec 280 000 $ canadiens. On est dans le centro, à distance de marche de la plage, à pied de tout. Le building s'appelle Arenis. Voici le lobby, j'adore ça. Une vibe très nature, un peu comme un hôtel en fait. Il y a une réception ici pour nous accueillir et l'unité se trouve juste ici. Voici de quoi ça a l'air. On a un beau grand salon comme ça. Il y a une cuisine en coin. Je dois dire que ça, c'est vraiment le fun parce que ça libère tout l'espace pour la salle à dîner. On a des électroménagers intégrés au comptoir
une plaque de cuisson avec le four. On a 2 lavabos en coin. Ça, j'ai pas vu ça souvent. 2 petits lavabos en coin, comme ça. Et il y a un bel espace salon, une immense télévision. Seigneur! Ici, un beau balcon, bien ensoleillé. Ça donne sur une rue quand même pas trop passante. C'est la 6 Nord. Petit café ici en bas en plus. Le Wow Café. Vous pouvez aller faire un tour. Beaucoup de Québécois qui se tiennent là. Ici, on a la chambre. Oh, ils sont en train de faire les lits! L'appartement était loué, donc là, les locataires sont partis. C'est pour ça que c'est le grand lavage qui se passe ici. Salle de lavage à même l'unité, vraiment le fun, ça, j'adore. Et la salle de bain ici, on va ouvrir les lumières. On a une petite toilette ici avec une douche de taille normale. J'allais dire une grande douche, mais honnêtement non. Elle est vraiment juste de taille normale. Et on a le salon ici, par où nous sommes entrés. La porte qui est drette là. Vraiment une belle utilisation de l'espace. Oh voilà, on vient d'ouvrir les fenêtres au grand complet. Mais là, je vais vous montrer le balcon. C'est la courtière qui est avec moi. Oh là! Qui vient me montrer le balcon. Le balcon est vraiment très grand. Ça, c'est le fun. Je vais vous montrer aussi de la rue. Ça a l'air de ça ici. Beaucoup de construction aux alentours. Je pense que c'est un coin qui va vraiment se développer au fil du temps. Mais il est suffisamment développé pour qu'on sache ce que ça va donner. Il n'arrivera pas comme un immeuble surprise là, la semaine prochaine. On est maintenant sur le toit de l'immeuble. Les espaces communs sont vraiment beaux. Une belle grande piscine qui fait quasiment toute la largeur du building. Ça s'ajoute au jardin en bas qui est un autre espace commun où on peut aller chiller. Il y a aussi un espace de stationnement réservé au condo, c'est attitré en fait. Le mot juste, alors il n'y aura jamais personne de stationner dans votre espace, sinon on va le faire remorquer. Puis, ce qu'on me disait, c'est que la plupart des buildings ici sont déjà bâtis, à part peut-être lui qui est là, mais il ne devrait pas aller vraiment plus haut que nous. Donc, on va toujours avoir cette magnifique vue sur l'océan. Oh! Je dirais qu'à date, c'est pas mal mon condo préféré parmi ceux qu'on a visités. Il y a aussi un gym ici sur le toit et une salle de coworking. Le gym est de l'autre bord. Je vais vous montrer ça, le gym. Toujours important d'avoir un gym pour faire croire aux gens qu'on l'utilise quand on vient en vacances dans le sud. Alors voici. Êtes-vous des personnes de gym? Est-ce que c'est bien équipé? Vous me direz ce que vous pensez de ce condo.